Vous avez 2 kilos en trop, madame. Je vous demande pardon. Enfin, je veux dire, votre bagage fait 2 kilos de trop. Vous allez pas me faire croire qu'un avion de 50 tonnes peut pas supporter 2 kilos en plus. La limite pour un bagage cabine est de... Ça va, c'est bon, épargnez-moi vos fiches de lecture. Bon, combien faut raquer en plus, du coup? Ça fera 60 euros. 60 euros pour 2 kilos en trop, mais vous vous foutez de moi, vous m'avez eu chier des pépites en arrivant, ou c'est comment 60 euros sans déconner? Je regrette, madame, mais c'est la règle. Il est hors de question que je paye 60 euros en plus, appelez-moi le responsable. Madame, ça ne changera rien, il vous dira exactement la même chose, et votre avion décolle dans 40 minutes et... Je m'en bats les flambis, c'est bon? Madame, s'il vous plaît, il y a encore beaucoup de monde derrière vous, donc soit vous payez, soit vous sortez de la file. Il a pas compris, j'en ai rien à péter, on loupera tous le vol s'il faut, moi je bouge pas. Quoi, qu'est-ce que t'as cru que j'allais me laisser faire enculer sans broncher? Madame, s'il vous plaît. Y a pas de madame, personne prend l'avion tant que mon bagage n'est pas enregistré avec tous ces kilos, c'est clair pour tout le monde? Vous pouvez pas vous délester de quelques produits afin d'arriver au poids réglementaire? Tout ce qui est dans ce bagage est primordial, y a rien qui bouge, c'est clair? Bon, madame, sérieux, là on attend, nous. Qu'est-ce qu'ils veulent, Gypsy King? Vous nous bloquez tous, là. J'aimerais bien savoir à quel moment j'en ai quelque chose à foutre. Madame, je vais devoir appeler la sécurité, donc je vous le demande une dernière fois. Va chier du 4 quarts à la pistache, mon grand, je bouge pas d'un poil. Moi, je peux vous prendre les 2 kilos en plus si vous voulez, j'ai de la place et je vous les rends après. Ah bah voilà, ça c'est parfait, merci beaucoup, madame. Ça va pas être jouable, sans vouloir vous offenser, vous ressemblez à une gitane croisée avec un teckel sous en fait. J'ai pas confiance. Quelle connasse. Ah oui, et croyez-moi, c'est que le début, hein. Alors, on fait comment? Oh machin, le wifi marche pas là? Oui, un petit peu de patience, nous traversons une zone de turbulence qui interfère avec le wifi. J'en ai rien à foutre de Dame Nature, j'ai besoin du wifi, on fait comment? Il faut attendre que les turbulences soient passées. Vous croyez vraiment que j'ai que ça à foutre d'attendre? J'étais en train de mater des spreads là, il y a Mike qui va faire sa demande à Suzanne, donc on fait comment? Il faut attendre que... Vas-y, cassez-vous. Allez, non, j'aimerais bien une coupe de champagne. À la fin des... À la fin des turbulences, évidemment, super, bon vas-y bouge. Vous avez activé votre mode avion? Non. Alors je vais vous demander de bien vouloir. Quoi, vous allez quand même pas me dire que à cause de ça, l'avion risque de se cracher ici? C'est un prérequis, madame. Un prérequis. J'en ai rien à foutre, moi tu peux te brosser avec ton mode avion, je te le dis. Bon, madame. Quoi, y a vraiment un risque de crash si je mets pas le mode avion? Oui. Waouh. Et après vous nous faites croire que l'avion est le mode de transport le plus sûr alors qu'on a le pouvoir de faire crasher l'avion grâce à un petit bouton sur notre téléphone? Eh bah mon vieux, pour ça comme pour le reste, hein, vous nous dites vraiment de la merde. Non mais répondez pas, vous allez vous ridiculiser encore plus, ça devient malsain. D'ailleurs, dégagez, enfin, on n'a pas besoin de vous là donc Madame, vous désirez poulet purée légumes ou gnocchi à la tomate? Putain, la gerbe. Non bah, gnocchi, hein, au point où on en est. Très bien. Et voilà. Oula, c'est quoi cette merde? On dirait que Shrek est venu déposer sa meilleure bouse. Ce sont les gnocchis. Ok, bon, si je fais un petit résumé, il n'y a pas de wifi, il y a turbulence sur turbulence. Les films que vous proposez, c'est de la daube, la lumière est super agressive, la déco est carrément gueularde, et la bouffe que vous proposez, on dirait du vomi de pucelle. Wow. Comme vous dites, donc si le but de votre compagnie, en fait, c'est de faire fuir le client, dans ce cas-là, bravo, c'est superbement réussi. Allez, cassez-vous. Prends sur soi, le client est roi. Prends sur soi, le client est roi. Madame, excusez-moi, je crois que vous êtes à ma place. Ah oui, c'est possible, mais il y a plus de place pour mes jambes ici, donc bon. Ah oui, je sais, c'est pour ça que j'ai payé un supplément pour avoir cette place, parce qu'il y a justement plus de place pour étendre ses jambes. Ah bah écoutez, de toute façon, maintenant je suis là, donc bon, je vais pas me relever. Hein. Bah si, car vous êtes à ma place. Ah, prenez la mienne, regardez, je suis là-bas. La place entre les deux grizzlies en face des chiens, voilà. Ah non, mais ça va pas être possible, ça. De toute façon, vous êtes à ma place, je suis au 22C, c'est écrit là, donc merci, au revoir. Bon, écoutez, je suis quelqu'un de plutôt arrangeante, mais faut pas me pousser, donc je me suis installé là avec toutes mes affaires, je vais pas tout rebouger maintenant. Mais si vous allez bouger parce que c'est pas votre place. Et bah maintenant si, et puis ça va bien maintenant, vous voyez pas que vous emmerdez tout le monde là? Bon, ça y est, elle m'emmerde. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, madame. Je suis calme, moi, je crois pas. Je vous écoute. Cette dame est assise à ma place, regardez. Effectivement. Madame, s'il vous plaît? Madame? Elle s'est assoupie. Rien du tout, je viens de lui parler, elle fait genre oh Blanche-Neige, arrête de te foutre de notre gueule. Madame, il est inutile d'employer la vulgarité, ni d'osser le ton, il y a d'autres passagers autour de vous, vous n'êtes pas toute seule. Ah oui, mais... Madame. Bon, elle a l'air de dormir profondément, hein, je regrette. Mais j'en ai rien à foutre qu'elle fasse semblant de dormir, c'est ma place, on fait comment? Regardez, elle dort pas du tout. Bon, madame, s'il vous plaît, vous êtes en train de causer un trouble au bon déroulement du boarding. Trouble de quoi? Je veux juste rejoindre ma place. Malheureusement, ça me semble compliqué. Ludivine, il nous reste des places en business? Non, tout est complet? Mince. J'y crois pas, elle dort pas. Je vois qu'il reste une place vacante là-bas, donc je vous invite. Non, attendez, cette place c'est la sienne et elle pue la merde. Il est hors de question que je passe 8 heures là-bas. Surtout qu'attendez, vous avez vu les gabarits, je vais être comme une raie entre deux culs là-bas. Madame, soit c'est ça, soit je vais devoir vous faire descendre de cet avion. Regardez, elle sourit. Et alors, elle fait sûrement un très joli rêve, foutez-lui la paix. Non mais vous êtes teubé ou c'est comment? Allez, ça suffit. Romuald, est-ce que vous pouvez faire descendre cette personne s'il vous plaît? Elle est très agressive et menace le bon déroulement de ce vol. Attendez, quoi? Wow, doucement Romuald. Bon, faut que je pisse, elle avance Barbie ou elle s'est perdue dans l'unique couloir de cet avion? Qu'est-ce qu'ils me veulent, balai à chiottes? T'es si pressé que ça de retrouver ta maison? Oh, elle parle, c'est bien. Je pensais que les blondes ça dépassait pas le CE2, tu dois être une espèce très rare. Ouais, c'est sûr que... Oh putain, elles se sont croisées. Alors écoute-moi bien, quand on a la tronche de Jérém Star croisée avec un Shetland de Birmanie en fin de vie, on vient pas gazer les autres, on reste planqué. Ma pauvre, t'as une tronche, elle devrait être interdite au moins de 16 ans. On t'a jeté des cailloux, toi, non? Mesdames, est-ce que je peux vous aider? Quoi, vous avez la subite impression que vos 2 petites années d'études pour devenir steward sont la solution dans le cas présent? Waouh. Alors, là c'est le moment où il faut surtout que tu fermes ta gueule. Ah ouais, carrément. Bon, j'ai besoin de chier, ok? Donc tu vas gentiment te décaler pour que je passe ou alors c'est moi qui te bouge? Ah ouais? Et tu vas faire ça toute seule, Joséphine? Alors, moi je pense qu'on devrait tous se calmer. La ferme. Eh oui, absolument, c'était à prévoir. Je sens qu'on va bien se marrer toutes les deux, ma grande. C'est marrant, je comprends tous les mots que tu dis, Mimimati, donc t'as vraiment été à l'école. Et si je vous offrais du champagne? Volontiers. Ça c'est une bonne idée pour une fois. Je vous les apporte à vos sièges, et regardez, les toilettes là-bas se sont libérées. T'as de la chance, toi. Je suis au 22C, c'est où tu veux, quand tu veux. T'inquiète pas, va, ils vont bientôt servir les plateaux repas, donc si je peux te donner un petit conseil, choisis bien.
On sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Ah, c'est comme ça, c'est déclaré. Alors prépare-toi à chier du Toblerone, la platine. Je vais tailler l'anus en triangle. C'est ça, va bouffer tes Pringles, ça étouffe-toi avec, ça le choix. Alors, juste, si on pouvait éviter que ça parte en couille. Non, par contre, faut vraiment que t'apprennes à fermer ta gueule, tu vas faire quoi? Casse-toi de là avant d'être dépassé par les événements. Ok, bon bah, c'est foutu, on va tous crever. Tiens, un? Oh, si, là, c'est sûr. Bonjour, mon vol a 6 heures de retard. Aïe, d'ailleurs. Ah ouais, du coup, on fait comment? Bah, on fait rien. On attend. Mais attendez, 6 heures de retard, il y a des indemnités normalement. Vous y croyez encore à ça? Je lui dis pour le Père Noël ou pas? L'engin il croit encore aux indemnités. Bah c'est marqué dans vos brochures en fait. Mais non mais c'est comme quand vous voyez un Big Mac dans les pubs à la télé, on est d'accord que celui qu'on vous sert derrière il a pas la même gueule. Bah là c'est pareil. Donc y a aucun moyen de bénéficier des indemnités que vous proposez? Ah si, bien sûr que si, sinon ce serait illégal ce qu'on fait. Ah bah alors je veux bien les indemnités du coup. Bah alors pour ça vous allez sur notre site et vous vous démerdez. Comment ça? Il y a effectivement une indemnité prévue dans ce genre de cas, mais on a rendu la procédure tellement longue et chiante que la plupart des gens abandonnent avant même d'y arriver. Mais vous pouvez nous aider non? Bah non, parce que sinon vous allez bénéficier de ces indemnités et nous dans ce cas-là on est perdants. Mais là c'est nous les perdants! 6 heures de retard. Oui non mais vous on s'en branle, nous une fois encore on est là pour vous pomper un max, rien de plus, sans déconner, vous avez vu le prix de nos billets. Mais putain, je fais comment du coup? Comme je vous ai dit, vous faites votre réclamation sur notre site internet qui est hyper mal foutu et qui du coup rend la tâche quasi impossible. C'est quoi le nom du site? Il y en a 4. On se démerde monsieur, on se démerde, je ne suis plus là. Bon je peux voir un responsable? Non, comment ça non? Ah non. Pourquoi? Parce que, ah ouais, vous vous en battez vraiment les couilles. Ah mais total, c'est pour ça, arrêtez d'essayer de trouver du réconfort auprès de moi parce que je vous chie littéralement dessus. Ah c'est... Ah ouais, c'est... Voilà. Bon, il dégage. Je vais aller au bout de la procédure, vous verrez. C'est ça, et moi la semaine prochaine je défile pour la Fashion Week. Waouh, je vais la tuer, t'es à ma place là. Ah mais je préfère la tienne, il y a plus de place ici pour caler mes arpions. Bah tu m'étonnes, c'est pas des kicks, c'est des péniches, par toi. Je crois pas, non, je suis bien mieux ici. Les arpions, je vais te les faire bouffer si tu gites le pas de ma place tout de suite en fait. Mais c'est qui la boile, t'es quelle, hein? Dis donc, si j'envoie un bâton dans cette direction, t'iras le chercher, tu penses et t'en profiteras pour arrêter de me casser les couilles. T'as vraiment cru que j'allais te laisser prendre ma place sans rien dire? Mais tu veux mourir? Je m'ennuie là. Je crois que c'est toi la plus grosse connasse de cet avion, mais je pense que t'as pas compris qui est-ce que t'avais en face de toi là. Alors écoute-moi bien ma chérie, moi ça fait 10 ans que je suis dans le game, hein, donc pour moi t'es juste un apéricube que je bouffe à l'apéro. Y a un truc qui me trotte dans la tête, c'est que t'as toujours pas levé ton gros cul de ma place, donc soit tu te lèves par toi-même, soit ça va tellement partir en couille qu'on va tous crever, hein, je vous le dis, j'en ai rien à foutre. J'essaie de m'en mêler. Non, toi surtout, tu fermes ta gueule. Allez, ça marche. Écoute, je vais te le dire une dernière fois gentiment, parce qu'apparemment aux blondes, faut leur répéter plusieurs fois la même chose. Bouge tes miches de ma place. Tiens, tant que t'es debout, t'irais pas me chercher un verre d'eau? Je t'ai dit, tu fais pas le poids. Je fais pas le poids. Non, je fais pas le poids. Non, je fais pas le poids. Eh non. Bon, vous avez une dernière parole tous parce que c'est la fin là. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez pas. C'était marrant ça. T'as kiffé? Ah putain, non. J'avais senti que dans le fond on avait des points communs. Ouais, moi aussi, mais je trouvais ça plus drôle de commencer par s'envoyer des fions. Ouais, bien sûr, je comprends. Attends, bouge pas, ma chérie. Jean-Stéphane? Moi? Non, je m'adresse aux cigognes qui volent derrière toi, abruti. Ah putain, il se retourne, vas-y, lève-toi, file-moi ta place, dépêche. Non, réponds surtout pas, c'est une allumée, je la connais, casse-toi, je te jure, casse-toi. Alors écoute, si tu lèves pas ton gros derche, tout l'avion va crever, c'est pas ça que tu veux. Prends-la au sérieux, c'est une marteau. Ah non? Ah bah non, on est d'accord, hein, allez, dégage. Bon, voilà, allez, casse-toi. Bon, enchanté du coup, c'est un plaisir. Alors on peut revenir, c'est bon? Bah bien sûr, vous pouvez revenir en France, on va pas vous laisser là-bas. Ah c'est cool, merci. Alors juste avant, il y a un tout petit truc à régler, hein, vous verrez 3 fois rien, ça s'appelle l'impôt. L'un quoi? Ouais, remarque, c'est normal que vous sachiez pas ce que c'est, vous êtes barré justement pour l'esquiver. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, merde. Comme vous dites. Et du coup, les impôts qu'on paye en France servent notamment à assurer la sécurité du pays et de ses habitants en temps de guerre. Ça nous permet d'avoir une armée qui nous protège et du matériel militaire en cas de besoin. Ah putain, c'est rassurant d'avoir tout ça. Oui, mais attendez, parce que je vous vois sourire là, mais... Si vous voulez profiter de cette dite protection dont tous les Français et les Françaises bénéficient dû au fait qu'ils payent leurs impôts dans le pays depuis des années, il faut que vous contribuiez à cet impôt à la hauteur de la contribution de chaque citoyen français. Oh putain. Eh oui, c'est là que ça pique. Enfin, je vous ai pas encore montré le montant qui d'ailleurs est calculé au prorata du nombre d'années de Dolce Vita que vous avez passé à Dubaï et croyez-moi que pour certains, ça trouve fion. C'est-à-dire? Eh ben tenez, j'ai le montant et oh la vache. Elle est pas prête. Vous savez, là-bas, je signais des contrats pour me faire chier dessus, donc je suis rodé. Balancez les chiffres. Allez, c'est parti. Tenez. C'est quoi ça? Bon retour parmi nous. Oh putain. Et vous, y a pas de contrat? Non, nous ici on chie sur personne. Enfin si, mais bon, d'une autre manière. Quoi. Et comment? Vous savez que moi j'ai toujours adoré la France. Hein. Stop. On a refait un checking de toutes vos stories depuis 7 ans, donc arrêtez de nous prendre pour des cons. Voilà. Donc un petit peu de dignité. Vous êtes la bienvenue pour revenir, mais vous serez traités et pompés. Non, mais si, j'y tiens comme n'importe quelle Française et Français. Bon, bah... Ça me semble logique en même temps. Hein. C'est tout à fait logique, ouais. Bienvenue. Eh ben, merci. Allez-y, un huissier vous attend au bout du couloir. Ah, c'est le petit à lunettes, là? Voilà, je vous présente maître Levelas, une vraie petite salope. Ah oui, il est très huissier, ouais. Allez, t'y vais. Suivant. Alors, on peut revenir? Bien sûr que vous pouvez revenir, il y a juste un tout petit détail à régler.